Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'ancienneté française par mariage, c'est-à-dire comment obtenir l'ancienneté française par mariage. Toutes les informations se trouvent sur le site officiel de l'administration française, vérifié le 6 juin 2024. Donc je vais vous mettre cette fiche dans la boîte de description pour plus d'informations. Donc si vous êtes marié avec un ou une française et vous voulez avoir l'ancienneté française, vous pouvez faire une déclaration de nationalité française par mariage. Donc il y a deux conditions: soit vous êtes marié depuis 4 ans ou plus, alors dans ce cas les conditions à remplir sont que vous devez remplir toutes les conditions suivantes pour acquérir une nationalité française par déclaration de mariage. Donc si ce n'est pas le cas, vous pouvez devenir français par une autre procédure. Dans ce cas, je vais vous parler d'une nationalité française par mariage. Donc premièrement, il faut que votre époux soit français, ça veut dire la nationalité française de votre époux bien épouse. Donc votre époux bien épouse doit être de nationalité française le jour de votre mariage. De plus, votre époux doit avoir conservé la nationalité française depuis la date de votre mariage. La durée du mariage: si vous vivez en France sans interruption depuis votre mariage, donc vous devez être marié depuis 4 ans minimum avec un ou une française à la date de votre déclaration. Donc dans l'autre cas où vous êtes dans une autre situation, ça veut dire si vous êtes dans une autre situation, ça veut dire depuis votre mariage, combien de temps avez-vous vécu en France de manière continue. Si vous avez vécu en France plus de 3 ans, donc vous devez être marié depuis 4 ans minimum avec un Français bien française à la date de votre déclaration. Le lieu de mariage: si votre mariage a été célébré à l'étranger, il doit avoir été transcrit sur le registre de l'état civil français. Mais si vous avez depuis votre mariage, combien de temps avez-vous vécu en France de manière continue? Si vous avez vécu en France de manière continue moins de 3 ans, donc est-ce que votre époux français ou française a-t-il été inscrit sur le registre consulaire pendant votre séjour à l'étranger? Si c'est oui, alors vous devez être marié depuis 4 ans minimum à la date de votre déclaration. Et si votre mariage a été célébré à l'étranger, il doit avoir été transcrit sur le registre de l'état civil. Mais si votre époux français a été inscrit sur le registre consulaire pendant votre séjour français, pendant votre séjour à l'étranger, moins de 3 ans, et vous répondez par non, donc vous devez être marié depuis 5 ans minimum à la date de votre déclaration. Donc si votre mariage a été célébré à l'étranger, il doit avoir été transcrit sur le registre de l'état civil français. Pour la situation sur le territoire français, donc toujours vous devez avoir un titre de séjour en cours de validité au moment du dépôt de votre demande, sauf si vous avez la nationalité d'un pays de l'espace économique européen ou si vous êtes suisse. De plus, vous ne devez pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction du territoire français toujours en vigueur. Et pour la communauté de vie, la communauté de vie avec votre époux doit être continue depuis votre mariage. La communauté de vie signifie vivre ensemble matériellement et affectivement. Donc pour la connaissance de la langue française, vous devez justifier d'une connaissance suffisante de la langue française. Il faut aussi absence de condamnation pénale. Toutefois, vous n'êtes pas concerné en cas de réhabilitation ou d'effacement de la condamnation du bulletin numéro 2 de votre casier judiciaire. Pour le prix, vous devez payer 55 €. Donc la déclaration est soumise à un droit de timbre de 55 €. Le paiement s'effectue auprès du consulat si vous êtes à l'étranger. Pour le dossier, donc le dossier à fournir, donc il faut préparer les documents suivants pour constituer votre dossier: formulaire CERFA numéro 15277 en 2 exemplaires. Vous devez le remplir, le dater, le signer. Votre époux bien épouse doit aussi le signer. 2 photos d'identité récentes. Vous devez coller les photos sur les 2 exemplaires de formulaire. Copie d'une pièce d'identité, ça veut dire soit passeport ou titre de séjour. Copie d'un justificatif récent de domicile mentionnant nom, prénom, adresse complète. Si vous avez l'ancienneté d'un pays non européen et que vous êtes allé dans l'espace Schengen à partir d'un État ne faisant pas partie de cet espace pour une durée inférieure à 3 mois au cours des 5 années précédant
le dépôt de votre demande, fournissez votre passeport ou tout document équivalent, par exemple un visa Schengen et ceux de vos enfants mineurs qui pourraient devenir français à leur majorité. Pour votre état civil, votre acte de naissance original, l'acte de naissance délivré en France doit avoir moins de 3 mois. L'acte de naissance doit être délivré par l'officier d'état civil du lieu où l'acte de naissance est conservé. L'acte de naissance doit indiquer le nom, prénom, date et lieu de naissance de vos parents. S'il manque l'une des informations, le service instructeur peut vous demander les actes de naissance de vos parents. En cas d'impossibilité de fournir votre acte de naissance ou en cas de présentation d'un extrait plurilingue, d'autres documents seront demandés. Votre acte de mariage original de moins de 3 mois. Si votre mariage a été célébré à l'étranger, copie de sa transcription sur le registre consulaire français délivré depuis moins de 3 mois et justifiant d'un mariage contracté depuis 4 ans ou plus. En cas de mariage antérieur, acte de mariage et tout document justifiant leur dissolution, par exemple copie de jugement de divorce, acte de décès, etc. Si vous avez des enfants, acte de naissance de vos enfants majeurs ou mineurs, nés avant ou après votre mariage, un acte de naissance délivré en France doit avoir moins de 3 mois. Pour vos enfants mineurs étrangers pouvant devenir français en même temps que vous, acte d'état civil ou décision de justice établissant la filiation des enfants avec vous, documents prouvant leur résidence habituelle avec vous ou leur résidence alternée avec vous en cas de séparation ou de divorce, par exemple attestation de présence en crèche, certificat de scolarité de l'année en cours. Pour la nationalité de votre époux ou bien épouse, vous devez fournir l'un des documents suivants: acte de naissance original de votre époux s'il est né en France, des 2 parents nés en France, ou copie de son acte de naissance mentionnant qu'il est de nationalité française, ou décision de justice lui reconnaissant la qualité de français, ou bien tout document délivré par les autorités françaises indiquant qu'il a acquis la nationalité française ou certificat de nationalité française. Pour la résidence régulière et communauté de vie depuis le mariage, copie de votre titre de séjour ou de votre passeport en cours de validité si vous êtes européen non soumis à l'obligation de détenir un titre de séjour, tout document prouvant que la communauté de vie tant affective que matérielle n'a pas cessé depuis votre mariage, exemple avis d'imposition fiscale commun au conjoint, acte de naissance de vos enfants communs, tout document récent aux 2 noms portant votre adresse actuelle, exemple facture récente d'électricité, d'eau au téléphone fixe, attestation bancaire récente d'un compte joint en activité. Si vous êtes marié depuis moins de 5 ans, justificatif de la résidence régulière ininterrompue en France pendant au moins 3 ans depuis le mariage, par exemple titre de séjour, récépissé de demande de titre de séjour ou de demande d'asile, autorisation provisoire de séjour, contrat de travail, etc. Si vous avez résidé à l'étranger, certificat d'inscription de votre époux français au registre des Français établi hors de la France pendant la durée de votre communauté de vie à l'étranger. Pour la connaissance de français, vous devez fournir un diplôme et une attestation concernant votre niveau en langue française. Aussi, donc, si vous avez résidé à l'étranger au cours des 10 dernières années, vous devez fournir un extrait de casier judiciaire étranger ou document équivalent délivré après votre arrivée en France par une autorité judiciaire administrative ou des pays où vous avez résidé. Ce document doit être fourni pour tous les pays dans lesquels vous avez résidé plus de 6 mois au cours des 10 dernières années. Le casier judiciaire de votre pays d'origine n'est pas exigé si vous êtes réfugié ou apatride protégé par le FPRA. À noter que si, selon votre situation, le service instructeur peut demander d'autres documents et vous fixer un délai pour les fournir. Pour la francisation de nom de famille ou de prénom, pour faciliter votre intégration, vous pouvez demander la francisation de votre nom de famille et ou de vos prénoms lorsque vous demandez l'acquisition de la nationalité française. Pour le conseil de documents à fournir, un acte d'état civil doit être fourni en copie intégrale et en original dans la langue du pays d'origine. Un acte d'état civil français doit être délivré depuis moins de 3 mois. Une copie d'un acte de l'état civil étranger doit être accompagnée, si nécessaire, d'une copie de la décision en exécution de laquelle elle a été établie, rectifiée ou modifiée. Pour le copie originale d'un document, vous pouvez fournir des copies de documents demandés à l'exception des actes de l'état civil. Vous devez toutefois pouvoir présenter les originaux du document, c'est nécessaire. Une copie d'un acte étranger doit être accompagnée, c'est nécessaire, d'une copie de la décision en exécution de laquelle il a été établi, rectifié ou modifié.
Pour la traduction, vous devez joindre une traduction de chaque document rédigé en langue étrangère. Vous devez fournir l'original de la traduction. Pour l'égalisation, de plus, pour éviter d'avoir à traduire certains documents délivrés par un pays de l'Union européenne, un formulaire multilingue peut être joint. Donc, ou bien la traduction n'est toutefois pas nécessaire aussi pour un extrait plurilingue d'acte de naissance dans l'une des langues et le français. Pour l'égalisation apostille, certains documents établis à l'étranger doivent être légalisés ou apostillés pour être acceptés en France. Il faut toujours se renseigner auprès de l'ambassade française dans votre pays d'origine. Pour déposer le dossier, donc vous devez déposer votre demande de naturalisation de cette française par mariage auprès d'un consulat français si vous êtes à l'étranger. Mais si vous êtes en France, vous devez vous adresser à la plateforme d'accès à la nationalité française qui dépend du lieu où vous habitez. Selon les plateformes, le dossier doit être déposé au guichet ou envoyé par courrier avec un accusé de réception. Cliquez, il y a une carte interactive sur cette fiche où vous pouvez savoir quelle plateforme dans quelle plateforme vous pouvez déposer votre dossier. Donc à noter, si votre demande a été envoyée par courrier, ajoutez à votre dossier une enveloppe timbrée à votre adresse ou une lettre suivie 500 grammes vierge. Il vous est remis ou envoyé un récépissé dès que votre dossier est complet. Vous devez impérativement signaler à votre préfecture tout changement de situation survenu après l'envoi ou le dépôt de votre demande, par exemple changement d'adresse ou bien divorce. Pour l'entretien, vous allez passer un entretien. La réalité de votre communauté de vie et votre assimilation à la société française sont vérifiées. Vous devez fournir les originaux de vos documents officiels d'identité. Vous devez signer une attestation sur l'honneur certifiant que votre communauté de vie affective et matérielle n'a pas cessé depuis votre mariage. Une fois l'entretien terminé, un récépissé vous est remis. Donc, la plateforme d'interrogation étudie votre déclaration de nationalité française. Votre déclaration de nationalité française est enregistrée si toutes les conditions sont remplies. Sinon, votre dossier est transmis au ministère en charge de l'interrogation avec un avis motivé dans un délai de 6 mois suivant la date de souscription de votre déclaration. Pour vous renseigner sur l'avancement de votre demande ou communiquer des documents complémentaires, vous devez vous adresser par mail au service en charge de l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française. Donc, sous direction de l'accès à la nationalité française, il y a une adresse pour se renseigner sur l'avancement de sa demande d'acquisition de la nationalité française ou communiquer des documents complémentaires. Pour connaître aussi les documents à joindre à une demande de francisation de nom et prénom, il y a un courriel. Je vais vous mettre cette fiche dans la boîte de description si vous avez besoin d'informations sur ce sujet. Il y a aussi un formulaire d'assistance à l'usager. Vous pouvez aussi utiliser un formulaire dynamique qui vous guide en fonction de vos demandes. Si votre préfecture vous remet votre déclaration de nationalité française acceptée, donc la préfecture vous remet un exemplaire de votre déclaration de nationalité française par mariage. Votre déclaration mentionne qu'elle a été enregistrée, la date d'effet de votre nationalité française et la date de souscription de votre déclaration. Vous devez conserver ce document qui prouve votre nationalité. Donc, il faut vérifier s'il y a une erreur. Il faut, en cas d'erreur dans les informations mentionnées sur la déclaration, envoyer un courrier au ministère de l'Intérieur. En cas d'erreur sur l'acte d'état civil, naissance et au mariage, envoyer un courrier au ministère de l'Europe, des Affaires, un courrier au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, il y a tout. Donc, je vais vous mettre cette fiche dans la boîte de description. Il y a toutes les adresses nécessaires, soit pour le ministère de l'Intérieur, Direction générale des étrangers en France, Direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité, sous-direction de l'accès à la nationalité française, 12 rue Francis Le Carval. Donc, il y a l'adresse, il y a l'email aussi. Il y a par mail. Donc, pour service central d'état civil, le service central d'état civil n'accueille pas le public. Donc, état civil, naissance, mariage ou décès d'un Français à l'étranger, uniquement par courrier à l'adresse suivante: service central d'état civil, 11 rue de la Maison Blanche,
donc 44 941 Nantes, CEDEX 09. Vous pouvez faire une demande d'acte d'état civil aussi via un téléservice, c'est-à-dire soit via France Connect si vous avez un compte, soit via en utilisant vos identifiants servicepublic.fr. Donc il y a toutes les informations nécessaires. Aussi pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le site diplomatie.gov.fr ou bien le téléphone 33 1 41 86 42 47 du lundi au vendredi de 9h à midi et de 13h à 16h. Accès gratuit à un service de visio-interprétation ou de transcription instantanée de la parole pour sourds et malentendants, et aussi pour les sourds et malentendants. Vous pouvez aussi envoyer un mail à courrier.sec@diplomatie.gouv.fr. Donc il y a toutes les adresses nécessaires. Mais dans le cas où votre déclaration d'identité française est refusée, vous pouvez faire un éventuel recours. Donc si refus d'enregistrement de votre déclaration, si l'une des conditions prévues par la loi n'est pas remplie, le ministre en charge des naturalisations refuse d'enregistrer l'enregistrement de votre déclaration d'identité française. Donc le ministère a un an pour refuser d'enregistrer votre déclaration, ou 2 ans si une procédure d'opposition à votre acquisition de l'ancienneté française est engagée. Donc les délais courent à partir de la délivrance de récépissé remis à la fin de l'entretien. Le ministère vous notifie sa décision motivée. Vous avez un délai de 6 mois pour contester la décision devant un tribunal judiciaire compétent de votre lieu de résidence si l'enregistrement est refusé. L'avocat est obligatoire, c'est lui qui se charge de la démarche. Mais dans le cas où votre déclaration de nationalité, il y a une opposition à ce que vous deveniez français ou bien française, donc le ministre en charge de naturalisation peut s'opposer à votre acquisition de l'ancienneté française pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique. Vous avez un délai de 2 mois pour contester la décision devant le Conseil d'État. L'avocat est obligatoire, c'est lui qui se charge de la démarche. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Donc je vous ai expliqué comment obtenir l'ancienneté française par mariage. Donc toutes les informations se trouvent sur cette fiche qui est publiée sur le site officiel de l'administration française, avec toutes les adresses si vous voulez se renseigner, ou bien si vous avez votre nationalité et vous avez trouvé qu'il y a des erreurs, vous pouvez les modifier, soit en s'adressant vers le ministère de l'Intérieur, naturalisation, ou bien si pour état civil, naissance, mariage ou décès, vous pouvez d'un Français étranger, donc vous pouvez s'adresser aussi au centre service d'état civil. Donc toutes les informations se trouvent sur cette fiche. Je vais la mettre dans la boîte à description. Je vais dire au revoir pour la prochaine.